Dernière minute. Coup de tonnerre dans la capitale. Le PSG a enfin déniché le successeur parfait pour sa défense. Et ironie du sort, c'est un monstre absolu qui vient tout juste de dégoûter l'attaque parisienne. Son identité? C'est une énorme surprise. Mais attention, la tempête ne s'arrête pas là. Un coup de froid monumental vient de geler brutalement l'avenir de l'un de nos plus grands joyaux offensifs. Pendant que le départ choc de notre capitaine légendaire vers le Qatar s'accélère dans l'ombre. 3 dossiers explosifs. Des retournements de situation inattendus. Restez accrochés jusqu'à la dernière seconde, on va tout vous révéler. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, donnez-moi votre avis en commentaire et faites exploser la barre des likes pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'information Mercato qui commence sérieusement à crisper les supporters parisiens. Devenu une véritable plaque tournante du système de Luis Enrique depuis 2 ans, Désiré Doué représente aujourd'hui l'un des actifs les plus précieux du Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance du Stade Rennais pour un transfert avoisinant les 50 millions d'euros, le joyau français a vu sa valeur marchande littéralement exploser. Selon la presse française et les plateformes spécialisées, le milieu offensif est désormais évalué à près de 90 millions d'euros. Une ascension fulgurante et logique, amplement justifiée par son rôle absolument crucial dans les 2 récents sacres consécutifs du PSG en Ligue des Champions. Pourtant, en coulisses, la situation contractuelle du natif d'Angers soulève de grandes interrogations. Actuellement lié au club de la capitale jusqu'en juin 2028, avec un salaire estimé à environ 6 millions d'euros bruts par an, Désiré Doué n'a toujours pas entamé la moindre négociation pour prolonger son bail. C'est en tout cas ce qu'affirme l'insider Jamel, spécialiste incontournable du mercato parisien. Selon ses sources, aucune discussion n'a débuté entre l'état-major du club et le clan du joueur. Si la direction compte ouvrir ce dossier brûlant prochainement, ce silence radio actuel ne rassure personne. Tactiquement, imaginer un PSG sans Désiré Doué serait un véritable casse-tête pour le technicien espagnol. Rapide, efficace, technique et ultra complet, il possède ce profil hybride si rare sur le marché. Capable de dynamiter les défenses sur les 3 postes offensifs, les derniers échos du camp des loges indiquent qu'il pourrait même être repositionné au cœur du milieu de terrain cette saison pour dicter le tempo. Pour Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi, l'urgence est à la fois sportive et économique. Le club veut à tout prix éviter de revivre les sueurs froides du récent épisode Bradley Barcola, avec un joueur majeur qui exprime des envies de départ à seulement 2 ans de la fin de son contrat. Si le PSG ne blinde pas rapidement sa pépite, le danger viendra d'outre-Manche. Dès l'année prochaine, les géants de la Premier League pourraient entrer dans la danse. Forts de leurs droits télévisés colossaux, les cadors anglais seraient tout à fait capables de casser leur tirelire, en proposant des indemnités de transfert astronomiques et en offrant à Désiré Doué un salaire pouvant allègrement dépasser la barre des 12 millions d'euros annuels. Le chronomètre tourne, et la balle est désormais dans le camp de la direction parisienne. Passons à présent au cas de notre capitaine. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, le Paris Saint-Germain s'apprête-t-il à tourner l'une des pages les plus glorieuses de son histoire? Arrivé sur la pointe des pieds lors du mercato estival 2013 en provenance de l'AS Rome, contre un chèque d'un peu plus de 31 millions d'euros, Marquinhos a absolument tout connu dans la capitale. 13 ans plus tard, le défenseur brésilien est devenu une véritable légende vivante du club, remplissant son armoire à trophées avec notamment ses 2 sacres historiques en Ligue des Champions. Mais à l'aube de cette saison 2026 à 2027, une question brûle toutes les lèvres des supporters. Assistons-nous à la dernière danse du capitaine parisien sous le maillot rouge et bleu? Sur le papier, la situation contractuelle est limpide. Marquinhos est lié au PSG jusqu'en juin 2028, avec des émoluments colossaux estimés par la presse française à plus d'1,2 million d'euros bruts par mois. Un salaire qui pèse logiquement lourd dans la masse salariale du club, même si son importance tactique reste indéniable. Sous les ordres de Luis Enrique, son expérience est jugée cruciale pour encadrer la jeune garde défensive composée de William Pacho ou Lucas Beraldo, et pour stabiliser ce bloc équipe qui évolue systématiquement très haut sur le terrain. Actuellement évalué à environ 25 millions d'euros sur le marché des transferts, le Brésilien garde une cote exceptionnelle à l'international. Cet été, son nom a d'ailleurs fortement animé les coulisses du mercato. Selon plusieurs sources concordantes, l'Arabie Saoudite a tenté de le séduire avec des propositions financières astronomiques, incluant des ponts d'or pouvant dépasser les 30 millions d'euros annuels nets d'impôts. Pourtant, le capitaine francilien a balayé d'un revers de main ces sirènes saoudiennes, écartant fermement l'idée de quitter Paris lors de ce mercato estival. Cependant, la donne pourrait radicalement basculer l'année prochaine. D'après le journal L'Équipe, cette saison 2026 à 2027 a de très fortes chances d'être son ultime campagne européenne avec le Paris Saint-Germain. Pour son après-carrière au plus haut niveau,
Marquinhos privilégierait une destination bien précise, stratégique et familière, le Qatar. Fort de ses relations privilégiées avec le président Nasser Al-Khelaifi et l'état-major de Doha, une pré-retraite dorée dans la Qatar Star League semble être l'option la plus logique sur le plan économique et personnel. Reste désormais à savoir si ce départ actera la fin d'une ère dès l'été prochain, libérant ainsi une masse salariale gigantesque pour Luis Campos, ou si le Brésilien choisira d'aller au bout de son contrat XXL. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec ce choc qui a eu lieu dimanche soir. Le Paris Saint-Germain a trébuché lors du Trophée des Champions face à une équipe de Lens redoutable, s'inclinant sur le score d'1-0. Mais bien au-delà de la défaite parisienne, c'est la prestation XXL d'un joueur adverse qui a littéralement tapé dans l'œil de tous les observateurs, et très probablement de la direction qatari. Ce joueur, c'est Ismaël Gagnou. À seulement 21 ans, le défenseur central lensois vient de livrer une masterclass absolue face à l'armada offensive du PSG, relançant un débat crucial en interne du côté du campus PSG. Et si Paris tenait enfin le successeur idéal de Marquinhos? Depuis la saison dernière, le natif de Lille s'est imposé comme une véritable muraille incontournable en Ligue 1. Grand artisan de la magnifique deuxième place du Racing Club de Lens et de leur victoire historique en Coupe de France, il ne cesse de faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Selon la presse française et les plateformes spécialisées en data, la valeur marchande d'Ismaël Gagnou est aujourd'hui prudemment estimée à environ 35 millions d'euros. Cependant, avec la prestigieuse Ligue des Champions qui se profile pour les 100 et or cette saison, les dirigeants lensois pourraient très facilement exiger un chèque dépassant la barre des 50 millions d'euros pour s'en séparer, sans oublier un contrat qui devrait multiplier le salaire actuel du joueur de manière exponentielle. Pour le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, c'est une piste en or massif qui coche absolument toutes les cases du nouveau projet parisien. Le compte très suivi Espoir du foot résume d'ailleurs parfaitement la situation en affirmant que Gagnou possède toutes les qualités requises pour prendre la lourde relève du capitaine brésilien. On parle ici d'un engagement physique impressionnant dans les duels, d'une lecture du jeu clinique, d'une aisance technique rare sous pression et surtout, d'une faculté exceptionnelle à casser les lignes adverses par ses montées balles au pied. Tactiquement, c'est tout simplement du pain béni pour Luis Enrique. Le technicien espagnol est intransigeant avec son arrière-garde. Il exige de ses défenseurs centraux une relance parfaite, courte et maîtrisée, ainsi qu'une capacité athlétique à défendre avec un bloc très haut, souvent exposé aux contres. Actuellement, le coach parisien s'appuie sur une rotation solide composée de William Pacho, Marquinhos, Ilia Abarni, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Malgré ce casting de haut niveau, Paris n'a étonnamment investi sur aucun nouveau défenseur central lors de ce mercato estival. Pourtant, préparer l'après-Marquinhos devient une urgence à la fois stratégique et financière pour le club de la capitale. Le Brésilien, véritable légende du club, pèse logiquement très lourd dans la masse salariale avec des revenus estimés à plus d'1 200 000 euros bruts par mois. Intégrer un jeune talent français comme Gagnou, avec un salaire de départ beaucoup plus en adéquation avec les nouvelles normes du fair-play financier, s'inscrirait parfaitement dans la volonté de la direction d'assainir les finances à long terme, tout en francisant davantage le vestiaire. Évidemment, finaliser une telle opération ne sera pas une promenade de santé. Les relations économiques et sportives entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens sont parfois rudes lorsqu'il s'agit de s'arracher des talents locaux en direct. Mais d'après la majorité des observateurs et des supporters parisiens, il semble être d'une évidence folle que le PSG doive se positionner concrètement sur ce dossier. Avec des pépites défensives comme lui ou Jacquet, l'équipe de France a clairement tiré le gros lot pour la décennie à venir. Reste maintenant à savoir si Luis Campos sortira le carnet de chèques avant la fin de ce mois d'août pour boucler ce qui ressemble, sur le papier, au transfert le plus intelligent possible pour l'avenir de la défense parisienne. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez qu'Ismaël Gagnou est le successeur idéal de Marquinhos et si le PSG doit foncer sur lui dès cet été pour 50 millions d'euros. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.